Éternel Dieu de grâce et de puissance, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de foi, d'espérance et d'attente. Seigneur, je ne suis pas venu faire une routine religieuse. Non, je suis venu me connecter à ton esprit, m'imprégner de ta lumière et entrer pleinement dans le flot de ta faveur divine pour ma vie, pour ma maison, pour ma destinée. Ce matin, Père, je veux commencer ma journée non pas avec le poids du monde, mais avec la paix céleste que seul ton amour peut déposer dans mon âme. Je t'invoque avec assurance, car je sais que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Oui, Seigneur, j'ai vu ta fidélité hier, et je sais qu'aujourd'hui encore, tu marches devant moi comme un feu dévorant. Seigneur, je proclame que ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin de percée, un matin de relèvement, un matin de résurrection spirituelle. Je viens à toi, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Je veux porter du fruit en son temps. Je veux grandir dans la foi. Je veux m'élever dans les dimensions spirituelles que tu m'as préparées. Écarte de moi la sécheresse intérieure, ôte le doute, l'instabilité, la paresse spirituelle, la distraction qui me vole mon intimité avec toi. Ce matin, je désire plus. Je désire aller au-delà de la surface. Je désire entrer dans la profondeur de ta présence. Seigneur, élargis mon territoire spirituel. Brise les limitations que le monde, les circonstances ou même moi-même j'ai placées dans ma vie. Ce matin, par ta grâce, je brise les chaînes invisibles qui me retiennent. Je refuse d'être prisonnier du passé. Je refuse d'être limité par mes échecs. Je refuse que ma famille soit tenue captive par des cycles d'échecs, de pauvreté ou de stagnation. Au nom de Jésus, je me tiens debout ce matin avec autorité, non par mes forces, mais par ton esprit. Seigneur, fais couler l'huile fraîche de ton esprit sur ma tête. Oui, renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, embrase mon cœur d'un feu nouveau. Que je ne sois pas simplement croyant, mais conquérant. Que je ne sois pas simplement éveillé, mais activé. Je proclame une percée spirituelle dans mon esprit, dans mes prières, dans ma compréhension des mystères célestes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi des révélations profondes pour chaque saison de ma vie. Que ce nouveau jour ne soit pas gaspillé, mais qu'il soit rempli de ta direction. Et maintenant, Père, je lève mes mains vers toi pour te dire, je te fais confiance pour la réussite. Pas une réussite mondaine basée sur l'apparence, mais une réussite divine, alignée à ton plan pour moi. Je refuse de courir après des choses qui ne viennent pas de toi. Je refuse de vivre dans l'agitation, la comparaison, l'angoisse d'une réussite vide de sens. Non, Seigneur, que tout ce que je touche aujourd'hui porte l'empreinte du ciel, que mes décisions soient éclairées, que mes actions soient inspirées, que mes démarches soient dirigées par toi. Je proclame ce matin que je suis béni dans ma montée et dans ma descente. Que tout ce que je commence en ce jour, sous ta main puissante, ira jusqu'au bout. Que les projets que j'avais mis de côté, dans la peur ou le découragement, reprennent vie. Seigneur, ranime ce qui était endormi. Redonne souffle à ce que j'avais abandonné. Oui, mon Dieu, je déclare que ce mois sera un mois de productivité, un mois d'accomplissement, un mois de résultats. Et pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que toi, Seigneur, tu es fidèle à tes enfants. Seigneur, je déclare également la prospérité sur ma vie et sur ma maison. Pas une prospérité superficielle, mais une prospérité selon ton cœur. Ouvre les portes, Seigneur. Crée les connexions divines. Inspire les idées innovantes. Mets en moi la sagesse pour gérer, la diligence pour bâtir et le discernement pour protéger ce que tu m'as confié. Que je ne sois pas un simple consommateur, mais un canal de bénédiction. Que ma prospérité serve ton œuvre, bénisse ma génération et glorifie ton nom. Mon Dieu, j'élève ce matin les finances de ma maison. Je prie pour un changement radical dans notre réalité économique. Là où il y avait dette, amène la liberté. Là où il y avait insuffisance, amène l'abondance. Là où il y avait honte, remplace-la par l'honneur. Mon Père, je t'en prie, relâche tes ressources célestes dans mes mains et enseigne-moi à les administrer avec fidélité. Ne me donne pas seulement l'argent, donne-moi aussi l'intelligence pour ne pas le perdre. Je proclame que moi et ma maison, nous brillerons dans ce mois. Ce ne sera pas un mois de survie,
mais un mois de percée. Ce ne sera pas un mois d'attente, mais un mois de manifestation. Je proclame qu'aucune voix négative ne pourra m'arrêter. Je proclame que toute malédiction est renversée, tout esprit de sabotage est brisé, tout esprit de blocage est écrasé. Par la puissance du ciel, je marche ce matin dans une nouvelle dimension de faveur. Et Seigneur, je te rends grâce, car je sens déjà que tu es à l'œuvre. Je ne vois peut-être pas encore tout, mais je sais que dans les coulisses, tu disposes toutes choses. Tu travailles pour mon bien. Tu ouvres les portes. Tu touches des cœurs en ma faveur. Tu places mes dossiers devant les bonnes personnes. Tu envoies tes anges. Tu as déjà tout prévu. Et pour cela, je t'adore. Je te loue. Je t'élève. Seigneur, je termine cette première partie de ma prière avec la paix dans le cœur. Car tu es fidèle. Tu es mon Père. Tu es mon rocher. Et tu ne faillis jamais. Éternel, ce matin encore, je me tiens devant toi, les bras levés vers le ciel, non comme quelqu'un qui mendie, mais comme un enfant bien-aimé qui sait que son Père est fidèle. Seigneur, mon âme te loue non pas parce que tout est parfait, mais parce que ma foi en toi est inébranlable. Tu es mon fondement, ma source, mon avenir, et je te rends grâce. Je proclame ce matin que ce mois, cette journée, cette saison, ne sera pas une traversée dans l'ombre, mais un temps de lumière, de clarté, d'ouverture. Je proclame que les voiles tomberont, que les barrières céderont, que les portes jusque-là fermées se débloqueront par la puissance de ta main. Seigneur, accorde-moi une percée spirituelle profonde. Je ne veux pas marcher à la surface des choses. Je ne veux pas d'une foi tiède ou routinière. Je te supplie, enflamme en moi une passion nouvelle pour toi, une soif fraîche de ta présence. Que mon intimité avec toi grandisse, que ma communion avec ton esprit devienne une rivière vive et intarissable. Je veux ressentir ta voix au-dedans, comme un souffle qui ranime les eaux desséchées, comme une pluie sur ma terre aride. Je veux voir le surnaturel se manifester dans le naturel. Seigneur, je t'apporte ma vie intérieure. Là où les blessures passées freinent ma croissance, viens et guéris-moi. Là où les peurs m'empêchent d'avancer, viens et rassure-moi. Là où les chaînes de la pensée me retiennent, viens et brise-les, car tu es celui qui donne la liberté aux captifs. Je refuse de rester dans l'ombre des limitations mentales, émotionnelles ou spirituelles. Ce matin, je proclame que je suis libre, libéré pour marcher dans ma destinée. Et Seigneur, alors que mon esprit s'élève vers toi, je te présente aussi mes projets, mes idées, mon travail, mes efforts. Je ne cherche pas seulement une percée spirituelle, je te demande aussi une percée dans le concret. Tu es un Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Tu es un Dieu qui aime voir tes enfants progresser. Alors je te dis, Seigneur, bénis mes efforts, sanctifie mon travail, accorde-moi la faveur dans mes entreprises. Ouvre les cieux sur mes finances. Brise les cycles de stagnation, d'endettement, de manque. Je te supplie de m'accorder non seulement de quoi subvenir à mes besoins, mais une abondance telle que je puisse aussi bénir les autres. Fais-moi canal de ta bénédiction. Je ne veux pas être un simple réservoir, mais un fleuve de générosité. Mets sur mon chemin les connexions divines, les opportunités stratégiques, les personnes alignées à ta volonté. Seigneur, je m'inspire du psaume 112, où il est dit que celui qui te craint ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en toi. Il répand ses biens, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Oui, Père, je désire être ce cœur ferme, cet esprit libre, cette main ouverte. Je veux marcher avec assurance dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse la panique, je refuse l'agitation, je refuse la comparaison. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis l'assurance que tu es avec moi. Tu es devant moi pour me frayer un chemin. Tu es derrière moi pour me protéger. Tu es à mes côtés pour me rassurer. Tu es au-dedans de moi pour m'inspirer. Mon Dieu, je déclare ce matin que je suis prêt. Prêt pour les changements, prêt pour les élévations, prêt pour les percées, prêt pour les rendez-vous célestes, prêt pour les miracles inattendus. Je ne resterai plus dans l'attente paralysante. Je choisis de me lever, de marcher, de parler, d'agir, de bâtir, de croire encore et encore. Accorde-moi des idées nouvelles, des stratégies célestes, des solutions créatives. Que là où d'autres voient l'impossible, je vois une opportunité de ta gloire.
Que là où il y a résistance, je discerne un appel à persévérer. Car je suis oint pour réussir. Je suis formé pour bâtir. Je suis choisi pour influencer. Je déclare qu'en ce mois, je verrai une transformation visible. Que mes efforts porteront des fruits. Que ma famille sera épargnée des attaques de l'ennemi. Que mes finances recevront une pluie de faveur. Que mon esprit grandira en autorité. Je proclame que la sagesse m'accompagne. Que la paix me précède. Que la victoire me poursuit. Seigneur, je choisis de ne pas regarder les vents contraires. Je choisis de regarder à toi. Même quand tout semble lent, obscur, incertain. Je choisis de te faire confiance, car tu es celui qui peut tout changer en un instant. Un souffle de toi peut briser des années de blocage. Une parole de toi peut redéfinir mon avenir. Une rencontre orchestrée par toi peut me propulser dans un autre niveau. Et je te loue d'avance, Seigneur. Oui, je te célèbre, non pas seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu es en train de préparer. Je sais que les prochains jours seront empreints de ta main. Je sais que le mois à venir verra ta gloire. Je sais que chaque matin portera une grâce fraîche et chaque soir racontera une victoire nouvelle. Alors je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes ressources illimitées. Merci pour tes anges qui m'entourent. Merci pour la force intérieure que tu me donnes. Merci pour les rêves qui vont s'accomplir. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les surprises célestes. Et je prie enfin, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se joignent à cette prière, que ta puissance les visite maintenant, que ton esprit les touche, que leur maison soit inondée de ta paix, que leur cœur soit rassuré, que leurs pensées soient renouvelées, que leur foi soit fortifiée. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous venons devant toi avec des cœurs assoiffés, brûlant du désir de vivre ta gloire, de voir ta main puissante renverser les barrières qui nous retiennent loin de notre destinée. Nous venons, non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles rachetés, héritiers d'un royaume glorieux, appelés à vivre une percée surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous crions à toi pour une percée spirituelle authentique. Ce mois, que ton feu embrase nos cœurs. Que les chaînes invisibles qui nous bloquent tombent. Que les liens de l'oppression spirituelle soient brisés. Viens secouer nos âmes fatiguées. Viens renouveler notre force. Viens réveiller notre foi. Nous refusons de vivre une vie chrétienne tiède, fade, sans saveur, sans impact. Seigneur, que ta présence devienne plus réelle que jamais. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ta voix. Que nos yeux voient ta lumière et que notre cœur batte au rythme de ton esprit. Oui, Père, comme dans le psaume 126, tu transformes nos captivités en délivrance. Tu fais de nos larmes des semences qui produisent des moissons abondantes. Nous croyons que même ce qui nous a fait pleurer hier, tu peux t'en servir aujourd'hui pour nous élever. Nous proclamons ce matin que notre désert deviendra un jardin, que là où il n'y avait que sécheresse, apparaîtront des sources d'eau vive, que là où nous étions bloqués, emprisonnés dans nos pensées, nos émotions, nos combats invisibles, nous verrons des portes s'ouvrir. Seigneur, étends ta main sur notre réussite. Nous refusons de vivre une vie médiocre alors que tu nous as créés pour régner. Dans le travail, dans les affaires, dans les projets, dans les études, dans les engagements de la vie, nous invoquons ta sagesse, ton intelligence surnaturelle. Donne à chacun de mes frères et sœurs ici connectés un esprit d'excellence, un esprit de persévérance, qu'il soit distingué par ta faveur, qu'il se lève là où d'autres tombent, qu'il brille là où il y a obscurité, qu'il prospère là où l'on prédisait l'échec. Nous refusons de porter l'étiquette de l'échec. Nous refusons d'être spectateurs de notre destinée. Seigneur, grave sur notre front le sceau de la réussite. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à discerner les saisons, à bâtir avec intelligence. Place sur notre route des opportunités alignées avec ta volonté, des connexions divines, des mentors, des collaborateurs fidèles, des idées créatives. Et lorsque la peur voudra nous ralentir, que ton amour parfait vienne chasser toute crainte. Père, nous crions pour la prospérité financière. Pas pour en faire une idole, mais pour en faire un outil. Donne à ton peuple des ressources pour construire, pour bénir, pour investir dans le royaume, pour nourrir des familles, pour soutenir des œuvres. Brise les limitations, les mentalités de manque, les pièges de la dette, les blocages générationnels.
Viens ouvrir les cieux sur nos finances. Nous appelons les idées nouvelles, les élargissements de territoire, les stratégies de multiplication. Nous appelons les promotions surprises, les contrats favorables, les héritages inattendus, les faveurs inexpliquées. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous fait passer de la disette à l'abondance. Tu es le Dieu des retournements soudains. Comme dans le psaume 126, tu fais de nos vies un témoignage. Les nations diront, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. » Et nous-mêmes nous dirons, « Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie, car la joie de vivre dans ta faveur, dans ta fidélité, dans ta paix surpasse tous les trésors de cette terre. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, nous te confions le mois qui s'ouvre devant nous. Nous te demandons de le sanctifier, de le purifier, de le sécuriser, de le bénir. Que chaque jour de ce mois soit rempli de ta présence. Que les mauvaises surprises soient annulées, que les attaques soient confondues, que les œuvres de l'ennemi soient réduites à néant. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune voix élevée en jugement contre nous ne pourra tenir, car tu es notre avocat, notre défense, notre victoire. Nous bénissons notre maison, notre famille, nos enfants, nos projets, nos finances, nos entreprises, nos corps, notre esprit, nos relations, nos pensées. Nous proclamons que nous marcherons en nouveauté de vie. Nous vivrons l'exception. Nous vivrons la restauration. Nous vivrons l'accélération. Nous vivrons la percée totale. Seigneur, nous levons nos mains et nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Merci pour les choses que tu fais, même quand nous ne les voyons pas encore. Nous plaçons ce jour, ce mois et cette saison entre tes mains. Que tout en nous te glorifie. Et maintenant, je relâche sur chacun et chacune qui entend cette prière une parole de bénédiction. Sois béni dans ton corps, sois béni dans ton âme, sois béni dans ton esprit, sois béni dans ton foyer, sois béni dans ton travail, sois béni dans tes projets, sois béni dans tes pensées, sois béni dans tes finances, sois béni dans ta santé. Que le vent du ciel souffle sur toi une paix que personne ne pourra t'enlever. Que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Que tu sois comme un arbre planté près des eaux, qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Que tu sois le témoin vivant de la bonté de Dieu, aujourd'hui et pour tous les jours de ta vie. Amen, Amen, Amen. Et mon frère, ma sœur bien-aimée, Gieshum, si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage-la avec un proche, une âme qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et active la cloche pour rester connecté et chaque jour à la puissance de la prière. Ensemble, construisons une armée de foi, de lumière et de victoire. Éternel Dieu de grâce et de puissance, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de foi, d'espérance et d'attente. Seigneur, je ne suis pas venu faire une routine religieuse. Non, je suis venu me connecter à ton esprit, m'imprégner de ta lumière et entrer pleinement dans le flot de ta faveur divine pour ma vie, pour ma maison, pour ma destinée. Ce matin, Père, je veux commencer ma journée non pas avec le poids du monde, mais avec la paix céleste que seul ton amour peut déposer dans mon âme. Je t'invoque avec assurance, car je sais que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Oui, Seigneur, j'ai vu ta fidélité hier, et je sais qu'aujourd'hui encore, tu marches devant moi comme un feu dévorant. Seigneur, je proclame que ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin de percée, un matin de relèvement, un matin de résurrection spirituelle. Je viens à toi, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Je veux porter du fruit en son temps. Je veux grandir dans la foi. Je veux m'élever dans les dimensions spirituelles que tu m'as préparées. Écarte de moi la sécheresse intérieure, ôte le doute, l'instabilité, la paresse spirituelle, la distraction qui me vole mon intimité avec toi. Ce matin, je désire plus. Je désire aller au-delà de la surface. Je désire entrer dans la profondeur de ta présence. Seigneur, élargis mon territoire spirituel. Brise les limitations que le monde, les circonstances ou même moi-même j'ai placées dans ma vie.
Ce matin, par ta grâce, je brise les chaînes invisibles qui me retiennent. Je refuse d'être prisonnier du passé. Je refuse d'être limité par mes échecs. Je refuse que ma famille soit tenue captive par des cycles d'échecs, de pauvreté ou de stagnation. Au nom de Jésus, je me tiens debout ce matin avec autorité, non par mes forces, mais par ton esprit. Seigneur, fais couler l'huile fraîche de ton esprit sur ma tête. Oui, renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, embrase mon cœur d'un feu nouveau. Que je ne sois pas simplement croyant, mais conquérant. Que je ne sois pas simplement éveillé, mais activé. Je proclame une percée spirituelle dans mon esprit, dans mes prières, dans ma compréhension des mystères célestes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi des révélations profondes pour chaque saison de ma vie. Que ce nouveau jour ne soit pas gaspillé, mais qu'il soit rempli de ta direction. Et maintenant, Père, je lève mes mains vers toi pour te dire, je te fais confiance pour la réussite. Pas une réussite mondaine basée sur l'apparence, mais une réussite divine, alignée à ton plan pour moi. Je refuse de courir après des choses qui ne viennent pas de toi. Je refuse de vivre dans l'agitation, la comparaison, l'angoisse d'une réussite vide de sens. Non, Seigneur, que tout ce que je touche aujourd'hui porte l'empreinte du ciel, que mes décisions soient éclairées, que mes actions soient inspirées, que mes démarches soient dirigées par toi. Je proclame ce matin que je suis béni, dans ma montée et dans ma descente. Que tout ce que je commence en ce jour, sous ta main puissante, ira jusqu'au bout. Que les projets que j'avais mis de côté, dans la peur ou le découragement, reprennent vie. Seigneur, ranime ce qui était endormi. Redonne souffle à ce que j'avais abandonné. Oui, mon Dieu, je déclare que ce mois sera un mois de productivité, un mois d'accomplissement, un mois de résultats. Et pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que toi, Seigneur, tu es fidèle à tes enfants. Seigneur, je déclare également la prospérité sur ma vie et sur ma maison. Pas une prospérité superficielle, mais une prospérité selon ton cœur. Ouvre les portes, Seigneur. Crée les connexions divines. Inspire les idées innovantes. Mets en moi la sagesse pour gérer, la diligence pour bâtir et le discernement pour protéger ce que tu m'as confié. Que je ne sois pas un simple consommateur, mais un canal de bénédiction. Que ma prospérité serve ton œuvre, bénisse ma génération et glorifie ton nom. Mon Dieu, j'élève ce matin les finances de ma maison. Je prie pour un changement radical dans notre réalité économique. Là où il y avait dette, amène la liberté. Là où il y avait insuffisance, amène l'abondance. Là où il y avait honte, remplace-la par l'honneur. Mon Père, je t'en prie, relâche tes ressources célestes dans mes mains et enseigne-moi à les administrer avec fidélité. Ne me donne pas seulement l'argent, donne-moi aussi l'intelligence pour ne pas le perdre. Je proclame que moi et ma maison, nous brillerons dans ce mois. Ce ne sera pas un mois de survie, mais un mois de percée. Ce ne sera pas un mois d'attente, mais un mois de manifestation. Je proclame qu'aucune voix négative ne pourra m'arrêter. Je proclame que toute malédiction est renversée, tout esprit de sabotage est brisé, tout esprit de blocage est écrasé. Par la puissance du ciel, je marche ce matin dans une nouvelle dimension de faveur. Et Seigneur, je te rends grâce, car je sens déjà que tu es à l'œuvre. Je ne vois peut-être pas encore tout, mais je sais que dans les coulisses, tu disposes toutes choses. Tu travailles pour mon bien. Tu ouvres les portes. Tu touches des cœurs en ma faveur. Tu places mes dossiers devant les bonnes personnes. Tu envoies tes anges. Tu as déjà tout prévu. Et pour cela, je t'adore. Je te loue. Je t'élève. Seigneur, je termine cette première partie de ma prière avec la paix dans le cœur. Car tu es fidèle. Tu es mon Père. Tu es mon rocher. Et tu ne faillis jamais. Éternel, ce matin encore, je me tiens devant toi, les bras levés vers le ciel, non comme quelqu'un qui mendie, mais comme un enfant bien-aimé qui sait que son Père est fidèle. Seigneur, mon âme te loue non pas parce que tout est parfait, mais parce que ma foi en toi est inébranlable. Tu es mon fondement, ma source, mon avenir, et je te rends grâce. Je proclame ce matin que ce mois, cette journée, cette saison, ne sera pas une traversée dans l'ombre, mais un temps de lumière, de clarté, d'ouverture. Je proclame que les voiles tomberont, que les barrières céderont, que les portes jusque-là fermées se débloqueront par la puissance de ta main.
Seigneur, accorde-moi une percée spirituelle profonde. Je ne veux pas marcher à la surface des choses. Je ne veux pas d'une foi tiède ou routinière. Je te supplie, enflamme en moi une passion nouvelle pour toi, une soif fraîche de ta présence. Que mon intimité avec toi grandisse, que ma communion avec ton esprit devienne une rivière vive et intarissable. Je veux ressentir ta voix au-dedans, comme un souffle qui ranime les eaux desséchées, comme une pluie sur ma terre aride. Je veux voir le surnaturel se manifester dans le naturel. Seigneur, je t'apporte ma vie intérieure. Là où les blessures passées freinent ma croissance, viens et guéris-moi. Là où les peurs m'empêchent d'avancer, viens et rassure-moi. Là où les chaînes de la pensée me retiennent, viens et brise-les. Car tu es celui qui donne la liberté aux captifs. Je refuse de rester dans l'ombre des limitations mentales, émotionnelles ou spirituelles. Ce matin, je proclame que je suis libre, libéré pour marcher dans ma destinée. Et Seigneur, alors que mon esprit s'élève vers toi, je te présente aussi mes projets, mes idées, mon travail, mes efforts. Je ne cherche pas seulement une percée spirituelle, je te demande aussi une percée dans le concret. Tu es un Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Tu es un Dieu qui aime voir tes enfants progresser. Alors je te dis, Seigneur, bénis mes efforts, sanctifie mon travail, accorde-moi la faveur dans mes entreprises, ouvre les cieux sur mes finances, brise les cycles de stagnation, d'endettement, de manque. Je te supplie de m'accorder non seulement de quoi subvenir à mes besoins, mais une abondance telle que je puisse aussi bénir les autres. Fais-moi canal de ta bénédiction. Je ne veux pas être un simple réservoir, mais un fleuve de générosité. Mets sur mon chemin les connexions divines, les opportunités stratégiques, les personnes alignées à ta volonté. Seigneur, je m'inspire du psaume 112, où il est dit que celui qui te craint ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en toi. Il répand ses biens, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Oui, Père, je désire être ce cœur ferme, cet esprit libre, cette main ouverte. Je veux marcher avec assurance dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse la panique, je refuse l'agitation, je refuse la comparaison. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis l'assurance que tu es avec moi. Tu es devant moi pour me frayer un chemin. Tu es derrière moi pour me protéger. Tu es à mes côtés pour me rassurer. Tu es au-dedans de moi pour m'inspirer. Mon Dieu, je déclare ce matin que je suis prêt. Prêt pour les changements, prêt pour les élévations, prêt pour les percées, prêt pour les rendez-vous célestes, prêt pour les miracles inattendus. Je ne resterai plus dans l'attente paralysante. Je choisis de me lever, de marcher, de parler, d'agir, de bâtir, de croire encore et encore. Accorde-moi des idées nouvelles, des stratégies célestes, des solutions créatives. Que là où d'autres voient l'impossible, je vois une opportunité de ta gloire. Que là où il y a résistance, je discerne un appel à persévérer. Car je suis oint pour réussir. Je suis formé pour bâtir. Je suis choisi pour influencer. Je déclare qu'en ce mois, je verrai une transformation visible. Que mes efforts porteront des fruits. Que ma famille sera épargnée des attaques de l'ennemi. Que mes finances recevront une pluie de faveur. Que mon esprit grandira en autorité. Je proclame que la sagesse m'accompagne. Que la paix me précède. Que la victoire me poursuit. Seigneur, je choisis de ne pas regarder les vents contraires. Je choisis de regarder à toi. Même quand tout semble lent, obscur, incertain. Je choisis de te faire confiance, car tu es celui qui peut tout changer en un instant. Un souffle de toi peut briser des années de blocage. Une parole de toi peut redéfinir mon avenir. Une rencontre orchestrée par toi peut me propulser dans un autre niveau. Et je te loue d'avance, Seigneur. Oui, je te célèbre, non pas seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu es en train de préparer. Je sais que les prochains jours seront empreints de ta main. Je sais que le mois à venir verra ta gloire. Je sais que chaque matin portera une grâce fraîche et chaque soir racontera une victoire nouvelle. Alors je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes ressources illimitées. Merci pour tes anges qui m'entourent. Merci pour la force intérieure que tu me donnes. Merci pour les rêves qui vont s'accomplir. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les surprises célestes. Et je prie enfin, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se joignent à cette prière,
Que ta puissance les visite maintenant, que ton esprit les touche, que leur maison soit inondée de ta paix, que leur cœur soit rassuré, que leurs pensées soient renouvelées, que leur foi soit fortifiée. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous venons devant toi avec des cœurs assoiffés, brûlant du désir de vivre ta gloire, de voir ta main puissante renverser les barrières qui nous retiennent loin de notre destinée. Nous venons, non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles rachetés, héritiers d'un royaume glorieux, appelés à vivre une percée surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous crions à toi pour une percée spirituelle authentique. Ce mois, que ton feu embrase nos cœurs. Que les chaînes invisibles qui nous bloquent tombent. Que les liens de l'oppression spirituelle soient brisés. Viens secouer nos âmes fatiguées. Viens renouveler notre force. Viens réveiller notre foi. Nous refusons de vivre une vie chrétienne tiède, fade, sans saveur, sans impact. Seigneur, que ta présence devienne plus réelle que jamais. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ta voix, que nos yeux voient ta lumière et que notre cœur batte au rythme de ton esprit. Oui, Père, comme dans le psaume 126, tu transformes nos captivités en délivrance. Tu fais de nos larmes des semences qui produisent des moissons abondantes. Nous croyons que même ce qui nous a fait pleurer hier, tu peux t'en servir aujourd'hui pour nous élever. Nous proclamons ce matin que notre désert deviendra un jardin, que là où il n'y avait que sécheresse, apparaîtront des sources d'eau vive, que là où nous étions bloqués, emprisonnés dans nos pensées, nos émotions, nos combats invisibles, nous verrons des portes s'ouvrir. Seigneur, étends ta main sur notre réussite. Nous refusons de vivre une vie médiocre alors que tu nous as créés pour régner. Dans le travail, dans les affaires, dans les projets, dans les études, dans les engagements de la vie, nous invoquons ta sagesse, ton intelligence surnaturelle. Donne à chacun de mes frères et sœurs ici connectés un esprit d'excellence, un esprit de persévérance. Qu'il soit distingué par ta faveur, qu'il se lève là où d'autres tombent, qu'il brille là où il y a obscurité, qu'il prospère là où l'on prédisait l'échec. Nous refusons de porter l'étiquette de l'échec. Nous refusons d'être spectateurs de notre destinée. Seigneur, grave sur notre front le sceau de la réussite. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à discerner les saisons, à bâtir avec intelligence. Place sur notre route des opportunités alignées avec ta volonté, des connexions divines, des mentors, des collaborateurs fidèles, des idées créatives. Et lorsque la peur voudra nous ralentir, que ton amour parfait vienne chasser toute crainte. Père, nous crions pour la prospérité financière. Pas pour en faire une idole, mais pour en faire un outil. Donne à ton peuple des ressources pour construire, pour bénir, pour investir dans le royaume, pour nourrir des familles, pour soutenir des œuvres. Brise les limitations, les mentalités de manque, les pièges de la dette, les blocages générationnels. Viens ouvrir les cieux sur nos finances. Nous appelons les idées nouvelles, les élargissements de territoire, les stratégies de multiplication. Nous appelons les promotions surprises, les contrats favorables, les héritages inattendus, les faveurs inexpliquées. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous fait passer de la disette à l'abondance. Tu es le Dieu des retournements soudains. Comme dans le psaume 126, tu fais de nos vies un témoignage. Les nations diront, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. » Et nous-mêmes nous dirons, « Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie, car la joie de vivre dans ta faveur, dans ta fidélité, dans ta paix surpasse tous les trésors de cette terre. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, nous te confions le mois qui s'ouvre devant nous. Nous te demandons de le sanctifier, de le purifier, de le sécuriser, de le bénir. Que chaque jour de ce mois soit rempli de ta présence. Que les mauvaises surprises soient annulées, que les attaques soient confondues, que les œuvres de l'ennemi soient réduites à néant. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune voix élevée en jugement contre nous ne pourra tenir, car tu es notre avocat, notre défense, notre victoire. Nous bénissons notre maison, notre famille, nos enfants, nos projets, nos finances, nos entreprises, nos corps, notre esprit, nos relations, nos pensées. Nous proclamons que nous marcherons en nouveauté de vie. Nous vivrons l'exception. Nous vivrons la restauration. Nous vivrons l'accélération.
Nous vivrons la percée totale. Seigneur, nous levons nos mains et nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Merci pour les choses que tu fais, même quand nous ne les voyons pas encore. Nous plaçons ce jour, ce mois et cette saison entre tes mains. Que tout en nous te glorifie. Et maintenant, je relâche sur chacun et chacune qui entend cette prière une parole de bénédiction. Sois béni dans ton corps, sois béni dans ton âme, sois béni dans ton esprit, sois béni dans ton foyer, sois béni dans ton travail, sois béni dans tes projets, sois béni dans tes pensées, sois béni dans tes finances, sois béni dans ta santé. Que le vent du ciel souffle sur toi une paix que personne ne pourra t'enlever. Que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Que tu sois comme un arbre planté près des eaux qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Que tu sois le témoin vivant de la bonté de Dieu, aujourd'hui et pour tous les jours de ta vie. Amen, Amen, Amen. Et mon frère, ma sœur bien-aimée, Geshem, si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage-la avec un proche, une âme qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et active la cloche pour rester connecté et chaque jour à la puissance de la prière. Ensemble, construisons une armée de foi, de lumière et de victoire. Éternel Dieu de grâce et de puissance, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de foi, d'espérance et d'attente. Seigneur, je ne suis pas venu faire une routine religieuse. Non, je suis venu me connecter à ton esprit, m'imprégner de ta lumière et entrer pleinement dans le flot de ta faveur divine pour ma vie, pour ma maison, pour ma destinée. Ce matin, Père, je veux commencer ma journée non pas avec le poids du monde, mais avec la paix céleste que seul ton amour peut déposer dans mon âme. Je t'invoque avec assurance, car je sais que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Oui, Seigneur, j'ai vu ta fidélité hier, et je sais qu'aujourd'hui encore, tu marches devant moi comme un feu dévorant. Seigneur, je proclame que ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin de percée, un matin de relèvement, un matin de résurrection spirituelle. Je viens à toi, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Je veux porter du fruit en son temps. Je veux grandir dans la foi. Je veux m'élever dans les dimensions spirituelles que tu m'as préparées. Écarte de moi la sécheresse intérieure, ôte le doute, l'instabilité, la paresse spirituelle, la distraction qui me vole mon intimité avec toi. Ce matin, je désire plus. Je désire aller au-delà de la surface. Je désire entrer dans la profondeur de ta présence. Seigneur, élargis mon territoire spirituel. Brise les limitations que le monde, les circonstances, ou même moi-même j'ai placées dans ma vie. Ce matin, par ta grâce, je brise les chaînes invisibles qui me retiennent. Je refuse d'être prisonnier du passé. Je refuse d'être limité par mes échecs. Je refuse que ma famille soit tenue captive par des cycles d'échecs, de pauvreté ou de stagnation. Au nom de Jésus, je me tiens debout ce matin avec autorité, non par mes forces, mais par ton esprit. Seigneur, fais couler l'huile fraîche de ton esprit sur ma tête. Oui, renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, embrase mon cœur d'un feu nouveau. Que je ne sois pas simplement croyant, mais conquérant. Que je ne sois pas simplement éveillé, mais activé. Je proclame une percée spirituelle dans mon esprit, dans mes prières, dans ma compréhension des mystères célestes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi des révélations profondes pour chaque saison de ma vie. Que ce nouveau jour ne soit pas gaspillé, mais qu'il soit rempli de ta direction. Et maintenant, Père, je lève mes mains vers toi pour te dire, je te fais confiance pour la réussite. Pas une réussite mondaine basée sur l'apparence, mais une réussite divine, alignée à ton plan pour moi. Je refuse de courir après des choses qui ne viennent pas de toi. Je refuse de vivre dans l'agitation, la comparaison, l'angoisse d'une réussite vide de sens. Non, Seigneur, que tout ce que je touche aujourd'hui porte l'empreinte du ciel, que mes décisions soient éclairées, que mes actions soient inspirées, que mes démarches soient dirigées par toi. Je proclame ce matin que je suis béni, dans ma montée et dans ma descente. Que tout ce que je commence en ce jour, sous ta main puissante,
ira jusqu'au bout. Que les projets que j'avais mis de côté, dans la peur ou le découragement, reprennent vie. Seigneur, ranime ce qui était endormi. Redonne souffle à ce que j'avais abandonné. Oui, mon Dieu, je déclare que ce mois sera un mois de productivité, un mois d'accomplissement, un mois de résultats. Et pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que toi, Seigneur, tu es fidèle à tes enfants. Seigneur, je déclare également la prospérité sur ma vie et sur ma maison. Pas une prospérité superficielle, mais une prospérité selon ton cœur. Ouvre les portes, Seigneur. Crée les connexions divines. Inspire les idées innovantes. Mets en moi la sagesse pour gérer, la diligence pour bâtir et le discernement pour protéger ce que tu m'as confié. Que je ne sois pas un simple consommateur, mais un canal de bénédiction. Que ma prospérité serve ton œuvre, bénisse ma génération et glorifie ton nom. Mon Dieu, j'élève ce matin les finances de ma maison. Je prie pour un changement radical dans notre réalité économique. Là où il y avait dette, amène la liberté. Là où il y avait insuffisance, amène l'abondance. Là où il y avait honte, remplace-la par l'honneur. Mon Père, je t'en prie, relâche tes ressources célestes dans mes mains et enseigne-moi à les administrer avec fidélité. Ne me donne pas seulement l'argent, donne-moi aussi l'intelligence pour ne pas le perdre. Je proclame que moi et ma maison, nous brillerons dans ce mois. Ce ne sera pas un mois de survie, mais un mois de percée. Ce ne sera pas un mois d'attente, mais un mois de manifestation. Je proclame qu'aucune voix négative ne pourra m'arrêter. Je proclame que toute malédiction est renversée, tout esprit de sabotage est brisé, tout esprit de blocage est écrasé. Par la puissance du ciel, je marche ce matin dans une nouvelle dimension de faveur. Et Seigneur, je te rends grâce, car je sens déjà que tu es à l'œuvre. Je ne vois peut-être pas encore tout, mais je sais que dans les coulisses, tu disposes toutes choses. Tu travailles pour mon bien. Tu ouvres les portes. Tu touches des cœurs en ma faveur. Tu places mes dossiers devant les bonnes personnes. Tu envoies tes anges. Tu as déjà tout prévu. Et pour cela, je t'adore. Je te loue. Je t'élève. Seigneur, je termine cette première partie de ma prière avec la paix dans le cœur. Car tu es fidèle. Tu es mon Père. Tu es mon rocher. Et tu ne faillis jamais. Éternel, ce matin encore, je me tiens devant toi, les bras levés vers le ciel, non comme quelqu'un qui mendie, mais comme un enfant bien-aimé qui sait que son Père est fidèle. Seigneur, mon âme te loue non pas parce que tout est parfait, mais parce que ma foi en toi est inébranlable. Tu es mon fondement, ma source, mon avenir, et je te rends grâce. Je proclame ce matin que ce mois, cette journée, cette saison, ne sera pas une traversée dans l'ombre, mais un temps de lumière, de clarté, d'ouverture. Je proclame que les voiles tomberont, que les barrières céderont, que les portes jusque-là fermées se débloqueront par la puissance de ta main. Seigneur, accorde-moi une percée spirituelle profonde. Je ne veux pas marcher à la surface des choses. Je ne veux pas d'une foi tiède ou routinière. Je te supplie, enflamme en moi une passion nouvelle pour toi, une soif fraîche de ta présence. Que mon intimité avec toi grandisse, que ma communion avec ton esprit devienne une rivière vive et intarissable. Je veux ressentir ta voix au-dedans, comme un souffle qui ranime les eaux desséchées, comme une pluie sur ma terre aride. Je veux voir le surnaturel se manifester dans le naturel. Seigneur, je t'apporte ma vie intérieure. Là où les blessures passées freinent ma croissance, viens et guéris-moi. Là où les peurs m'empêchent d'avancer, viens et rassure-moi. Là où les chaînes de la pensée me retiennent, viens et brise-les, car tu es celui qui donne la liberté aux captifs. Je refuse de rester dans l'ombre des limitations mentales, émotionnelles ou spirituelles. Ce matin, je proclame que je suis libre, libéré pour marcher dans ma destinée. Et Seigneur, alors que mon esprit s'élève vers toi, je te présente aussi mes projets, mes idées, mon travail, mes efforts. Je ne cherche pas seulement une percée spirituelle, je te demande aussi une percée dans le concret. Tu es un Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Tu es un Dieu qui aime voir tes enfants progresser. Alors je te dis, Seigneur, bénis mes efforts, sanctifie mon travail, accorde-moi la faveur dans mes entreprises. Ouvre les cieux sur mes finances. Brise les cycles de stagnation, d'endettement, de manque. Je te supplie de m'accorder non seulement de quoi subvenir à mes besoins, mais une abondance telle que je puisse aussi bénir les autres.
Fais-moi canal de ta bénédiction. Je ne veux pas être un simple réservoir, mais un fleuve de générosité. Mets sur mon chemin les connexions divines, les opportunités stratégiques, les personnes alignées à ta volonté. Seigneur, je m'inspire du psaume 112, où il est dit que celui qui te craint ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en toi. Il répand ses biens, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Oui, Père, je désire être ce cœur ferme, cet esprit libre, cette main ouverte. Je veux marcher avec assurance dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse la panique, je refuse l'agitation, je refuse la comparaison. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis l'assurance que tu es avec moi. Tu es devant moi pour me frayer un chemin. Tu es derrière moi pour me protéger. Tu es à mes côtés pour me rassurer. Tu es au-dedans de moi pour m'inspirer. Mon Dieu, je déclare ce matin que je suis prêt. Prêt pour les changements, prêt pour les élévations, prêt pour les percées, prêt pour les rendez-vous célestes, prêt pour les miracles inattendus. Je ne resterai plus dans l'attente paralysante. Je choisis de me lever, de marcher, de parler, d'agir, de bâtir, de croire encore et encore. Accorde-moi des idées nouvelles, des stratégies célestes, des solutions créatives. Que là où d'autres voient l'impossible, je vois une opportunité de ta gloire. Que là où il y a résistance, je discerne un appel à persévérer. Car je suis oint pour réussir. Je suis formé pour bâtir. Je suis choisi pour influencer. Je déclare qu'en ce mois, je verrai une transformation visible. Que mes efforts porteront des fruits. Que ma famille sera épargnée des attaques de l'ennemi. Que mes finances recevront une pluie de faveur. Que mon esprit grandira en autorité. Je proclame que la sagesse m'accompagne. Que la paix me précède. Que la victoire me poursuit. Seigneur, je choisis de ne pas regarder les vents contraires. Je choisis de regarder à toi. Même quand tout semble lent, obscur, incertain. Je choisis de te faire confiance, car tu es celui qui peut tout changer en un instant. Un souffle de toi peut briser des années de blocage. Une parole de toi peut redéfinir mon avenir. Une rencontre orchestrée par toi peut me propulser dans un autre niveau. Et je te loue d'avance, Seigneur. Oui, je te célèbre, non pas seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu es en train de préparer. Je sais que les prochains jours seront empreints de ta main. Je sais que le mois à venir verra ta gloire. Je sais que chaque matin portera une grâce fraîche et chaque soir racontera une victoire nouvelle. Alors je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes ressources illimitées. Merci pour tes anges qui m'entourent. Merci pour la force intérieure que tu me donnes. Merci pour les rêves qui vont s'accomplir. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les surprises célestes. Et je prie enfin, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se joignent à cette prière. Que ta puissance les visite maintenant, que ton esprit les touche, que leur maison soit inondée de ta paix, que leur cœur soit rassuré, que leurs pensées soient renouvelées, que leur foi soit fortifiée. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous venons devant toi avec des cœurs assoiffés, brûlant du désir de vivre ta gloire, de voir ta main puissante renverser les barrières qui nous retiennent loin de notre destinée. Nous venons, non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles rachetés, héritiers d'un royaume glorieux, appelés à vivre une percée surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous crions à toi pour une percée spirituelle authentique. Ce mois, que ton feu embrase nos cœurs. Que les chaînes invisibles qui nous bloquent tombent. Que les liens de l'oppression spirituelle soient brisés. Viens secouer nos âmes fatiguées. Viens renouveler notre force. Viens réveiller notre foi. Nous refusons de vivre une vie chrétienne tiède, fade, sans saveur, sans impact. Seigneur, que ta présence devienne plus réelle que jamais. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ta voix. Que nos yeux voient ta lumière et que notre cœur batte au rythme de ton esprit. Oui, Père, comme dans le psaume 126, tu transformes nos captivités en délivrance. Tu fais de nos larmes des semences qui produisent des moissons abondantes. Nous croyons que même ce qui nous a fait pleurer hier, tu peux t'en servir aujourd'hui pour nous élever. Nous proclamons ce matin que notre désert deviendra un jardin, que là où il n'y avait que sécheresse, apparaîtront des sources d'eau vive, que là où nous étions bloqués,
Emprisonnés dans nos pensées, nos émotions, nos combats invisibles, nous verrons des portes s'ouvrir. Seigneur, étends ta main sur notre réussite. Nous refusons de vivre une vie médiocre alors que tu nous as créés pour régner. Dans le travail, dans les affaires, dans les projets, dans les études, dans les engagements de la vie, nous invoquons ta sagesse, ton intelligence surnaturelle. Donne à chacun de mes frères et sœurs ici connectés un esprit d'excellence, un esprit de persévérance. Qu'il soit distingué par ta faveur, qu'il se lève là où d'autres tombent, qu'il brille là où il y a obscurité, qu'il prospère là où l'on prédisait l'échec. Nous refusons de porter l'étiquette de l'échec. Nous refusons d'être spectateurs de notre destinée. Seigneur, grave sur notre front le sceau de la réussite. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à discerner les saisons, à bâtir avec intelligence. Place sur notre route des opportunités alignées avec ta volonté, des connexions divines, des mentors, des collaborateurs fidèles, des idées créatives. Et lorsque la peur voudra nous ralentir, que ton amour parfait vienne chasser toute crainte. Père, nous crions pour la prospérité financière, pas pour en faire une idole, mais pour en faire un outil. Donne à ton peuple des ressources pour construire, pour bénir, pour investir dans le royaume, pour nourrir des familles, pour soutenir des œuvres. Brise les limitations, les mentalités de manque, les pièges de la dette, les blocages générationnels. Viens ouvrir les cieux sur nos finances. Nous appelons les idées nouvelles, les élargissements de territoire, les stratégies de multiplication. Nous appelons les promotions surprises, les contrats favorables, les héritages inattendus, les faveurs inexpliquées. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous fait passer de la disette à l'abondance. Tu es le Dieu des retournements soudains. Comme dans le psaume 126, tu fais de nos vies un témoignage. Les nations diront, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. » Et nous-mêmes nous dirons, « Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie, car la joie de vivre dans ta faveur, dans ta fidélité, dans ta paix surpasse tous les trésors de cette terre. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, nous te confions le mois qui s'ouvre devant nous. Nous te demandons de le sanctifier, de le purifier, de le sécuriser, de le bénir. Que chaque jour de ce mois soit rempli de ta présence. Que les mauvaises surprises soient annulées, que les attaques soient confondues, que les œuvres de l'ennemi soient réduites à néant. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune voix élevée en jugement contre nous ne pourra tenir, car tu es notre avocat, notre défense, notre victoire. Nous bénissons notre maison, notre famille, nos enfants, nos projets, nos finances, nos entreprises, nos corps, notre esprit, nos relations, nos pensées. Nous proclamons que nous marcherons en nouveauté de vie. Nous vivrons l'exception. Nous vivrons la restauration. Nous vivrons l'accélération. Nous vivrons la percée totale. Seigneur, nous levons nos mains et nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Merci pour les choses que tu fais, même quand nous ne les voyons pas encore. Nous plaçons ce jour, ce mois et cette saison entre tes mains. Que tout en nous te glorifie. Et maintenant, je relâche sur chacun et chacune qui entend cette prière une parole de bénédiction. Sois béni dans ton corps, sois béni dans ton âme, sois béni dans ton esprit, sois béni dans ton foyer, sois béni dans ton travail, sois béni dans tes projets, sois béni dans tes pensées, sois béni dans tes finances, sois béni dans ta santé. Que le vent du ciel souffle sur toi une paix que personne ne pourra t'enlever. Que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Que tu sois comme un arbre planté près des eaux, qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Que tu sois le témoin vivant de la bonté de Dieu, aujourd'hui et pour tous les jours de ta vie. Amen, Amen, Amen. Et mon frère, ma sœur bien-aimée, Geshem, si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage-la avec un proche, une âme qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et active la cloche pour rester connecté et chaque jour à la puissance de la prière. Ensemble, construisons une armée de foi, de lumière et de victoire. Éternel Dieu de grâce et de puissance, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de foi,
d'espérance et d'attente. Seigneur, je ne suis pas venu faire une routine religieuse. Non, je suis venu me connecter à ton esprit, m'imprégner de ta lumière et entrer pleinement dans le flot de ta faveur divine pour ma vie, pour ma maison, pour ma destinée. Ce matin, Père, je veux commencer ma journée non pas avec le poids du monde, mais avec la paix céleste que seul ton amour peut déposer dans mon âme. Je t'invoque avec assurance, car je sais que tu es un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Oui, Seigneur, j'ai vu ta fidélité hier, et je sais qu'aujourd'hui encore, tu marches devant moi comme un feu dévorant. Seigneur, je proclame que ce matin n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin de percée, un matin de relèvement, un matin de résurrection spirituelle. Je viens à toi, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. Je veux porter du fruit en son temps. Je veux grandir dans la foi. Je veux m'élever dans les dimensions spirituelles que tu m'as préparées. Écarte de moi la sécheresse intérieure, ôte le doute, l'instabilité, la paresse spirituelle, la distraction qui me vole mon intimité avec toi. Ce matin, je désire plus. Je désire aller au-delà de la surface. Je désire entrer dans la profondeur de ta présence. Seigneur, élargis mon territoire spirituel. Brise les limitations que le monde, les circonstances ou même moi-même j'ai placées dans ma vie. Ce matin, par ta grâce, je brise les chaînes invisibles qui me retiennent. Je refuse d'être prisonnier du passé. Je refuse d'être limité par mes échecs. Je refuse que ma famille soit tenue captive par des cycles d'échecs, de pauvreté ou de stagnation. Au nom de Jésus, je me tiens debout ce matin avec autorité, non par mes forces, mais par ton esprit. Seigneur, fais couler l'huile fraîche de ton esprit sur ma tête. Oui, renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, embrase mon cœur d'un feu nouveau. Que je ne sois pas simplement croyant, mais conquérant. Que je ne sois pas simplement éveillé, mais activé. Je proclame une percée spirituelle dans mon esprit, dans mes prières, dans ma compréhension des mystères célestes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi des révélations profondes pour chaque saison de ma vie. Que ce nouveau jour ne soit pas gaspillé, mais qu'il soit rempli de ta direction. Et maintenant, Père, je lève mes mains vers toi pour te dire, je te fais confiance pour la réussite. Pas une réussite mondaine basée sur l'apparence, mais une réussite divine, alignée à ton plan pour moi. Je refuse de courir après des choses qui ne viennent pas de toi. Je refuse de vivre dans l'agitation, la comparaison, l'angoisse d'une réussite vide de sens. Non, Seigneur, que tout ce que je touche aujourd'hui porte l'empreinte du ciel, que mes décisions soient éclairées, que mes actions soient inspirées, que mes démarches soient dirigées par toi. Je proclame ce matin que je suis béni, dans ma montée et dans ma descente. Que tout ce que je commence en ce jour, sous ta main puissante, ira jusqu'au bout. Que les projets que j'avais mis de côté, dans la peur ou le découragement, reprennent vie. Seigneur, ranime ce qui était endormi. Redonne souffle à ce que j'avais abandonné. Oui, mon Dieu, je déclare que ce mois sera un mois de productivité, un mois d'accomplissement, un mois de résultats. Et pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que toi, Seigneur, tu es fidèle à tes enfants. Seigneur, je déclare également la prospérité sur ma vie et sur ma maison. Pas une prospérité superficielle, mais une prospérité selon ton cœur. Ouvre les portes, Seigneur. Crée les connexions divines. Inspire les idées innovantes. Mets en moi la sagesse pour gérer, la diligence pour bâtir et le discernement pour protéger ce que tu m'as confié. Que je ne sois pas un simple consommateur, mais un canal de bénédiction. Que ma prospérité serve ton œuvre, bénisse ma génération et glorifie ton nom. Mon Dieu, j'élève ce matin les finances de ma maison. Je prie pour un changement radical dans notre réalité économique. Là où il y avait dette, amène la liberté. Là où il y avait insuffisance, amène l'abondance. Là où il y avait honte, remplace-la par l'honneur. Mon Père, je t'en prie, relâche tes ressources célestes dans mes mains et enseigne-moi à les administrer avec fidélité. Ne me donne pas seulement l'argent, donne-moi aussi l'intelligence pour ne pas le perdre. Je proclame que moi et ma maison, nous brillerons dans ce mois. Ce ne sera pas un mois de survie, mais un mois de percée. Ce ne sera pas un mois d'attente, mais un mois de manifestation.
Je proclame qu'aucune voix négative ne pourra m'arrêter. Je proclame que toute malédiction est renversée, tout esprit de sabotage est brisé, tout esprit de blocage est écrasé. Par la puissance du ciel, je marche ce matin dans une nouvelle dimension de faveur. Et Seigneur, je te rends grâce, car je sens déjà que tu es à l'œuvre. Je ne vois peut-être pas encore tout, mais je sais que dans les coulisses, tu disposes toutes choses. Tu travailles pour mon bien. Tu ouvres les portes. Tu touches des cœurs en ma faveur. Tu places mes dossiers devant les bonnes personnes. Tu envoies tes anges. Tu as déjà tout prévu. Et pour cela, je t'adore. Je te loue. Je t'élève. Seigneur, je termine cette première partie de ma prière avec la paix dans le cœur. Car tu es fidèle. Tu es mon Père. Tu es mon rocher. Et tu ne faillis jamais. Éternel, ce matin encore, je me tiens devant toi, les bras levés vers le ciel, non comme quelqu'un qui mendie, mais comme un enfant bien-aimé qui sait que son Père est fidèle. Seigneur, mon âme te loue non pas parce que tout est parfait, mais parce que ma foi en toi est inébranlable. Tu es mon fondement, ma source, mon avenir, et je te rends grâce. Je proclame ce matin que ce mois, cette journée, cette saison, ne sera pas une traversée dans l'ombre, mais un temps de lumière, de clarté, d'ouverture. Je proclame que les voiles tomberont, que les barrières céderont, que les portes jusque-là fermées se débloqueront par la puissance de ta main. Seigneur, accorde-moi une percée spirituelle profonde. Je ne veux pas marcher à la surface des choses. Je ne veux pas d'une foi tiède ou routinière. Je te supplie, enflamme en moi une passion nouvelle pour toi, une soif fraîche de ta présence. Que mon intimité avec toi grandisse, que ma communion avec ton esprit devienne une rivière vive et intarissable. Je veux ressentir ta voix au-dedans, comme un souffle qui ranime les eaux desséchées, comme une pluie sur ma terre aride. Je veux voir le surnaturel se manifester dans le naturel. Seigneur, je t'apporte ma vie intérieure. Là où les blessures passées freinent ma croissance, viens et guéris-moi. Là où les peurs m'empêchent d'avancer, viens et rassure-moi. Là où les chaînes de la pensée me retiennent, viens et brise-les, car tu es celui qui donne la liberté aux captifs. Je refuse de rester dans l'ombre des limitations mentales, émotionnelles ou spirituelles. Ce matin, je proclame que je suis libre, libéré pour marcher dans ma destinée. Et Seigneur, alors que mon esprit s'élève vers toi, je te présente aussi mes projets, mes idées, mon travail, mes efforts. Je ne cherche pas seulement une percée spirituelle, je te demande aussi une percée dans le concret. Tu es un Dieu qui bénit l'œuvre des mains. Tu es un Dieu qui aime voir tes enfants progresser. Alors je te dis, Seigneur, bénis mes efforts, sanctifie mon travail, accorde-moi la faveur dans mes entreprises. Ouvre les cieux sur mes finances. Brise les cycles de stagnation, d'endettement, de manque. Je te supplie de m'accorder non seulement de quoi subvenir à mes besoins, mais une abondance telle que je puisse aussi bénir les autres. Fais-moi canal de ta bénédiction. Je ne veux pas être un simple réservoir, mais un fleuve de générosité. Mets sur mon chemin les connexions divines, les opportunités stratégiques, les personnes alignées à ta volonté. Seigneur, je m'inspire du psaume 112, où il est dit que celui qui te craint ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en toi. Il répand ses biens, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Oui, Père, je désire être ce cœur ferme, cet esprit libre, cette main ouverte. Je veux marcher avec assurance dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse la panique, je refuse l'agitation, je refuse la comparaison. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis l'assurance que tu es avec moi. Tu es devant moi pour me frayer un chemin. Tu es derrière moi pour me protéger. Tu es à mes côtés pour me rassurer. Tu es au-dedans de moi pour m'inspirer. Mon Dieu, je déclare ce matin que je suis prêt. Prêt pour les changements, prêt pour les élévations, prêt pour les percées, prêt pour les rendez-vous célestes, prêt pour les miracles inattendus. Je ne resterai plus dans l'attente paralysante. Je choisis de me lever, de marcher, de parler, d'agir, de bâtir, de croire encore et encore. Accorde-moi des idées nouvelles, des stratégies célestes, des solutions créatives. Que là où d'autres voient l'impossible, je vois une opportunité de ta gloire. Que là où il y a résistance, je discerne un appel à persévérer. Car je suis oint pour réussir.
Je suis formé pour bâtir. Je suis choisi pour influencer. Je déclare qu'en ce mois, je verrai une transformation visible, que mes efforts porteront des fruits, que ma famille sera épargnée des attaques de l'ennemi, que mes finances recevront une pluie de faveur, que mon esprit grandira en autorité. Je proclame que la sagesse m'accompagne, que la paix me précède, que la victoire me poursuit. Seigneur, je choisis de ne pas regarder les vents contraires. Je choisis de regarder à toi, même quand tout semble lent, obscur, incertain. Je choisis de te faire confiance, car tu es celui qui peut tout changer en un instant. Un souffle de toi peut briser des années de blocage. Une parole de toi peut redéfinir mon avenir. Une rencontre orchestrée par toi peut me propulser dans un autre niveau. Et je te loue d'avance, Seigneur. Oui, je te célèbre, non pas seulement pour ce que tu as déjà fait, mais pour ce que tu es en train de préparer. Je sais que les prochains jours seront empreints de ta main. Je sais que le mois à venir verra ta gloire. Je sais que chaque matin portera une grâce fraîche et chaque soir racontera une victoire nouvelle. Alors je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes ressources illimitées. Merci pour tes anges qui m'entourent. Merci pour la force intérieure que tu me donnes. Merci pour les rêves qui vont s'accomplir. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci pour les surprises célestes. Et je prie enfin, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui se joignent à cette prière, que ta puissance les visite maintenant, que ton esprit les touche, que leur maison soit inondée de ta paix, que leur cœur soit rassuré, que leurs pensées soient renouvelées, que leur foi soit fortifiée. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous venons devant toi avec des cœurs assoiffés, brûlant du désir de vivre ta gloire, de voir ta main puissante renverser les barrières qui nous retiennent loin de notre destinée. Nous venons, non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles rachetés, héritiers d'un royaume glorieux, appelés à vivre une percée surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous crions à toi pour une percée spirituelle authentique. Ce mois, que ton feu embrase nos cœurs. Que les chaînes invisibles qui nous bloquent tombent. Que les liens de l'oppression spirituelle soient brisés. Viens secouer nos âmes fatiguées. Viens renouveler notre force. Viens réveiller notre foi. Nous refusons de vivre une vie chrétienne tiède, fade, sans saveur, sans impact. Seigneur, que ta présence devienne plus réelle que jamais. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre ta voix. Que nos yeux voient ta lumière et que notre cœur batte au rythme de ton esprit. Oui, Père, comme dans le psaume 126, tu transformes nos captivités en délivrance. Tu fais de nos larmes des semences qui produisent des moissons abondantes. Nous croyons que même ce qui nous a fait pleurer hier, tu peux t'en servir aujourd'hui pour nous élever. Nous proclamons ce matin que notre désert deviendra un jardin, que là où il n'y avait que sécheresse, apparaîtront des sources d'eau vive, que là où nous étions bloqués, emprisonnés dans nos pensées, nos émotions, nos combats invisibles, nous verrons des portes s'ouvrir. Seigneur, étends ta main sur notre réussite. Nous refusons de vivre une vie médiocre alors que tu nous as créés pour régner. Dans le travail, dans les affaires, dans les projets, dans les études, dans les engagements de la vie, nous invoquons ta sagesse, ton intelligence surnaturelle. Donne à chacun de mes frères et sœurs ici connectés un esprit d'excellence, un esprit de persévérance, qu'il soit distingué par ta faveur, qu'il se lève là où d'autres tombent, qu'il brille là où il y a obscurité, qu'il prospère là où l'on prédisait l'échec. Nous refusons de porter l'étiquette de l'échec. Nous refusons d'être spectateurs de notre destinée. Seigneur, grave sur notre front le sceau de la réussite. Apprends-nous à gérer avec sagesse, à discerner les saisons, à bâtir avec intelligence. Place sur notre route des opportunités alignées avec ta volonté, des connexions divines, des mentors, des collaborateurs fidèles, des idées créatives. Et lorsque la peur voudra nous ralentir, que ton amour parfait vienne chasser toute crainte. Père, nous crions pour la prospérité financière. Pas pour en faire une idole, mais pour en faire un outil. Donne à ton peuple des ressources pour construire, pour bénir, pour investir dans le royaume, pour nourrir des familles, pour soutenir des œuvres. Brise les limitations, les mentalités de manque, les pièges de la dette, les blocages générationnels. Viens ouvrir les cieux sur nos finances. Nous appelons les idées nouvelles, les élargissements de territoire,
les stratégies de multiplication. Nous appelons les promotions surprises, les contrats favorables, les héritages inattendus, les faveurs inexpliquées. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous fait passer de la disette à l'abondance. Tu es le Dieu des retournements soudains. Comme dans le psaume 126, tu fais de nos vies un témoignage. Les nations diront, « Le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. » Et nous-mêmes nous dirons, « Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie, car la joie de vivre dans ta faveur, dans ta fidélité, dans ta paix surpasse tous les trésors de cette terre. Et maintenant, Seigneur, alors que cette prière touche à sa fin, nous te confions le mois qui s'ouvre devant nous. Nous te demandons de le sanctifier, de le purifier, de le sécuriser, de le bénir. Que chaque jour de ce mois soit rempli de ta présence. Que les mauvaises surprises soient annulées, que les attaques soient confondues, que les œuvres de l'ennemi soient réduites à néant. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune voix élevée en jugement contre nous ne pourra tenir, car tu es notre avocat, notre défense, notre victoire. Nous bénissons notre maison, notre famille, nos enfants, nos projets, nos finances, nos entreprises, nos corps, notre esprit, nos relations, nos pensées. Nous proclamons que nous marcherons en nouveauté de vie. Nous vivrons l'exception. Nous vivrons la restauration. Nous vivrons l'accélération. Nous vivrons la percée totale. Seigneur, nous levons nos mains et nous disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Merci pour les choses que tu fais, même quand nous ne les voyons pas encore. Nous plaçons ce jour, ce mois et cette saison entre tes mains. Que tout en nous te glorifie. Et maintenant, je relâche sur chacun et chacune qui entend cette prière une parole de bénédiction. Sois béni dans ton corps, sois béni dans ton âme, sois béni dans ton esprit, sois béni dans ton foyer, sois béni dans ton travail, sois béni dans tes projets, sois béni dans tes pensées, sois béni dans tes finances, sois béni dans ta santé. Que le vent du ciel souffle sur toi une paix que personne ne pourra t'enlever. Que la faveur divine t'entoure comme un bouclier. Que tu sois comme un arbre planté près des eaux, qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Que tu sois le témoin vivant de la bonté de Dieu, aujourd'hui et pour tous les jours de ta vie. Amen, Amen, Amen. Et mon frère, ma sœur bien-aimée, Gieshem, si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage-la avec un proche, une âme qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et active la cloche pour rester connecté et chaque jour à la puissance de la prière. Ensemble, construisons une armée de foi, de lumière et de victoire.